The Boys est de retour et c'est pour notre plus grand plaisir. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1, 2 et 3 de la saison 4 de The Boys. Alors vite fait, avant de parler de ce début de saison, je vais vous parler de mon rapport à The Boys. C'est une série que j'adore, tout simplement. Je pense un peu comme tout le monde, c'est très difficile de ne pas aimer The Boys. Si tu aimes les super-héros, si tu aimes ce genre d'humour, si tu aimes la violence, le côté un peu gore et l'outrance, c'est compliqué de ne pas aimer cette série. Et j'aime cette série. Et malgré les défauts, parce qu'il y en a vraiment, et on va en parler d'ailleurs des défauts dans ce début de saison 4, ça reste toujours plaisant. C'est une série où je sais qu'à chaque épisode, je vais passer un bon moment, malgré les défauts, malgré les choses qui ne me plaisent pas forcément. Globalement, à la fin de l'épisode, je suis satisfait et j'ai qu'une hâte, c'est de voir l'épisode prochain. C'est ma relation avec The Boys et je pense qu'on a un peu tous la même relation, alors avec plus ou moins de nuances ou pas, mais moi je passe toujours un bon moment et j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de voir la suite. Et là j'avais hâte de voir la saison 4. Alors ils ont décidé comme toujours de diffuser 3 épisodes la première semaine. C'est très compliqué de résumer 3 épisodes selon moi et je pense que je vais oublier 15 milliards de choses. Déjà que quand il n'y a qu'un épisode j'oublie 15 milliards de choses, mais là ça va être n'importe quoi. Mais concrètement, je vais vous résumer tout cela. On a donc Homelander qui, on l'a vu à la fin de la saison 3, commence un peu à péter les plombs et commence à comprendre l'opinion sur lui qui est partagée. On l'a vu à la fin de la saison 3 où il a tué quelqu'un. Et à ce moment-là, des super fans de lui ont été ravis, ont été contents de ce geste-là. Et du coup, il a compris que la violence pouvait être intéressante et que malgré cette violence-là, il allait toujours avoir des fans. Et même au contraire, ses fans allaient être encore plus fans de lui. Et on a tout ce débat-là finalement en début de saison 4 avec les fans de Starlight et les fans de Homelander qui se battent parce qu'on va donc avoir un procès autour de Homelander par rapport à ce qu'il a fait. Et clairement, tout ça est porté par Stella d'un côté et par Homelander de l'autre. D'ailleurs, petit point, Erin Moriarty qui joue donc Annie. Bon, elle a fait de la chirurgie et en soi, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, elle fait ce qu'elle veut, ça c'est clair et net. Maintenant, je trouve que d'un point de vue actrice et d'un point de vue jeu, je ne parle que de ça, ça me gêne un peu. Parce que du coup, elle est beaucoup moins expressive, son visage est beaucoup plus figé. Et il faut le dire, elle fait beaucoup plus âgée avec cette chirurgie. Et moi, ça me gêne de passer de la saison 3 à la saison 4 avec ce changement. Voilà, c'est simplement ça. Une nouvelle fois, elle fait ce qu'elle veut, mais je parle juste d'un point de vue série, d'un point de vue continuité. C'est vrai que ça me gêne un tout petit peu. Et à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, il est vrai que je ne peux pas m'empêcher de le remarquer. On a aussi un changement physique de la part de Lacrème, par exemple. L'acteur a clairement fondu, l'acteur a clairement maigri. Et il a une petite moustache et c'est vrai que ça le vieillit lui aussi, il faut le dire. Donc il est vrai que dans un premier temps ça te choque un peu, mais après tu t'y fais. Et d'ailleurs c'est lui qui a les commandes de The Boys. Ce n'est plus Butcher, c'est lui qui est aux commandes avec la CIA. C'est lui qui commande tout ça et c'est lui qui est le relais avec la CIA par rapport à The Boys. Butcher lui est toujours en fin de vie, on l'avait vu dans la saison 3 et il lui reste quelques mois à vivre et il est en lutte avec ça. Concrètement, ce que j'ai aimé dans ce début de saison 4, comme toujours, la relation Homelander avec son fils est tout simplement Homelander. Dès qu'il apparaît à l'écran, Anthony Starr est fantastique dans ce rôle. Et dès qu'il apparaît, t'es hypnotisé. Vraiment, t'as envie de voir ce qu'il va faire, t'as envie de voir ce qu'il va dire. C'est magnétique. Vraiment, c'est assez exceptionnel ce qu'il est capable de faire avec ce personnage-là. Et de l'autre côté, j'en parlais, mais ce qu'il se passe avec Butcher et sa relation lui aussi avec son fils, son presque fils Ryan. C'est très intéressant ces deux relations et c'est ce qui m'intéresse le plus vraiment dans ce début de série. Et bien sûr, l'ajout d'un nouveau personnage qui est très important, Sister Sage, qui est concrètement la personne la plus intelligente du monde, c'est ça son pouvoir, et Homelander va la recruter. D'ailleurs, la phase de recrutement est vraiment très cool, la scène où ils sont dans l'appartement de Sister Sage, parce que finalement, Homelander n'a pas trop l'habitude de faire ça. D'ailleurs, on le voit en tenue civile, chose qu'on ne voit jamais. Donc c'est assez bizarre de le voir dans cette tenue-là. Parce qu'Homelander, il est un peu piégé. Parce que tout au long de ces années, tout le monde était derrière lui, mais tout le monde ne faisait que écouter ce qu'il disait sans réellement lui reprocher quoi que ce soit et sans lui dire non. Et là, il est arrivé à un point où il en avait marre. Il en a eu marre qu'on ne le contredise pas. Il y a cette scène d'ailleurs, il va demander à l'homme poisson de faire une fellation à A-Train et Deep va le faire totalement. Oui, je fais un mélange entre français et anglais, mais c'est parce qu'il y a les sous-titres, etc. Bref, vous m'avez compris. Mais du coup, bon, ils vont pas le faire finalement parce que Homelander leur dit d'arrêter. Mais voilà, concrètement, ça confirme ce qu'ils pensent. Tout le monde l'écoute, tout le monde obéit, mais personne le contredit. Et ça l'énerve. Et c'est pour ça qu'il va chercher Sister Sage, qui va lui donner des idées pour retourner l'opinion publique totalement avec lui et aussi pour avoir un soutien.
parce qu'il en a marre qu'on lui lèche les bottes, et Sister Sage ne va absolument pas faire ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle va lui dire, et c'est une relation très intéressante. Ça, c'était la partie que j'aime bien, avec Butcher donc qui a sa relation avec son fils, et surtout dans l'épisode 3 où il y a une vraie discussion, un vrai moment avec Ryan et Butcher, où c'est très émouvant parce que Butcher lui explique pourquoi il a peur de mourir, qu'est-ce qu'il va laisser réellement, et sa peur finalement de laisser Ryan avec Homelander. Donc c'est un moment très très doux et c'est un moment très important de la série, et on retrouve le Butcher qu'on aime, et ça me fait plaisir de le voir à ce moment-là. Lui qui a été renvoyé des Boys par la crème, et c'est plutôt logique parce qu'il n'écoutait rien, il en faisait qu'à sa tête, donc c'est plutôt normal. Mais donc il y a des points négatifs, je dois le dire, sur les 3 premiers épisodes. Moi j'ai l'impression d'un certain retour en arrière pour certains personnages. Je pense notamment à la relation entre Kimiko et Frenchie. C'est vrai que je regarde en VO, et je crois que les précédentes saisons j'avais pas forcément regardé en VO. Et c'est vrai que le Frenchie qui doit être français mais qui parle pas vraiment français, qui parle anglais mais pas trop anglais, c'est assez particulier en VO, je dois dire. Mais la relation me gêne parce que j'ai l'impression d'un retour en arrière, parce que Frenchie va avoir une relation avec quelqu'un qui s'appelle Colin, et donc ce Colin, eh bien Frenchie a tué sa famille tout simplement, et donc on va se retrouver avec des traumatismes du passé de la part de Frenchie qui ne veut rien dire à Kimiko, et j'ai l'impression de retourner 2 saisons en arrière, là où les deux étaient un peu fermés, où Frenchie ne voulait pas se confier à Kimiko, alors qu'on est passé à travers cette étape-là, on a déjà passé cette épreuve-là. Je trouve qu'on retourne en arrière concernant ce personnage-là, qui a encore des addictions, qui est encore drogué. Je trouve qu'on retourne vraiment en arrière, et ça me gêne, parce que j'avais l'impression qu'on avait vraiment évolué avec cette relation, et que Frenchie lui aussi avait évolué, mais avec cette nouvelle histoire, j'ai l'impression d'un retour en arrière qui me gêne vraiment beaucoup. Une histoire qui ne me plaît pas, mais pour le coup qui ne me gêne pas, c'est simplement je suis pas trop touché par cette histoire. C'est l'histoire de Yui et de sa mère, parce que le père de Yui va faire un AVC, va se retrouver à l'hôpital dans le coma, et concrètement il ne va pas se réveiller, et sa mère va venir. Sauf que sa mère, il ne l'a plus vue depuis 20-30 ans, parce que sa mère est partie quand il était petit. Et on va donc comprendre pourquoi elle est partie, suite à une dépression, etc. etc. C'est simplement, moi j'ai pas été touché par cette histoire, simplement. Voilà, je pense que certains seront touchés par cette histoire. Moi je trouve qu'elle est un peu trop facile, qu'elle n'est pas très bien écrite, et ça m'a pas forcément touché. Voilà, simplement. Un point aussi important de ce début de saison, c'est A-Train. A-Train qui, on l'avait déjà vu lors de la précédente saison, est partagé entre The Boys et finalement ce mensonge. Il n'est pas réellement un héros, et on le voit avec son frère qui lui dit clairement et qui dit devant ses fils: non, c'est un menteur, votre oncle est un menteur, il n'a jamais sauvé personne, tout ça c'est du fake. Et du coup il est toujours partagé. Est-ce qu'il doit aider The Boys? Est-ce qu'il doit rester dans les Seven? Moralement ça le ronge clairement, et là cette fois-ci il a quand même fait des pas en avant, parce que clairement il va sauver Yui devant Homelander, ça c'est pas rien, et il va réellement donner des informations aux Boys, et ça c'est pas rien non plus. D'ailleurs je pense qu'il va se faire choper, et je serais pas étonné que A-Train meure dans les prochains épisodes, vu que Homelander est dans une violence assez impressionnante et qu'il est assez rapidement en colère dans cette saison 4, je serais pas étonné que Homelander ne fasse qu'une bouchée de A-Train. Je parlais donc de Sister Sage tout à l'heure. Il y a cette fin d'épisode 3 qui est très particulière, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris, où tu vois que Sister Sage agit bizarrement. Elle va finalement charmer The Deep, et les deux vont être ensemble sur le canapé, etc. etc. Je rentre pas dans les détails, mais on va avoir un point de vue sur une espèce de gros pic ensanglanté. Et je ne sais pas trop comment prendre cette scène. De ce que j'ai compris, on pourrait croire qu'elle est un peu lobotomisée, ou qu'elle doit se remettre à zéro à chaque fois. L'impression qu'elle doit enfoncer ce truc dans son crâne pour remettre à zéro des informations. Je ne sais pas trop comment le prendre, mais clairement Sister Sage agissait bizarrement dans cette scène-là, et on comprend pourquoi. Donc ça va être intéressant de voir que Sister Sage, qui est un très bon personnage, parce que comme je le disais, elle contredit Homelander, et on voit un Homelander qui déjà au bout de 2-3 épisodes n'en peut plus de cette autorité, et c'est ce qu'elle lui avait dit: ça va t'énerver que je te contredise, et ça se voit déjà à plusieurs reprises, il ne va pas faire ce qu'elle lui demande. Je pense au moment où Ryan devait sauver des personnes en danger seul, et Homelander va quand même se ramener sur la scène pour avoir ce moment fils et père, sauf que ce n'était pas prévu dans le scénario. Donc ouais, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là, et j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner avec Sister Sage, qui est un personnage encore plus à part et complexe qu'on peut le penser.
Pour faire un bilan rapide de ces 3 premiers épisodes, j'ai aimé, malgré les défauts, malgré les reproches que je peux faire, j'ai quand même aimé, j'ai envie de voir l'épisode 4. Je suis très hypé, très excité à l'idée de voir cet épisode 4, parce qu'en plus, on a eu quelques références à ce qui s'est passé du côté de Gen V, et on va voir les personnages de Gen V dans les prochains épisodes, c'est sûr et certain, et quand ceux-là vont être rajoutés à The Boys, ça va faire des dégâts, et ça va être assez incroyable, je le pense. En termes d'effets spéciaux, ça tient la route, en termes de scènes d'action, ça tient la route toujours. Les scènes de sexe, évidemment, il y en a toujours, ça ne change pas et c'est toujours aussi violent, toujours aussi vulgaire. Ne vous en faites pas, mais voilà, je passe toujours un très très bon moment devant ces épisodes. C'est vrai que je n'ai même pas parlé de Victoria Neumann qui veut devenir présidente et il y a toute cette relation avec Homelander, mais aussi avec Yui. Elle aussi est un peu partagée, mais en même temps, eh bien, elle veut ce pouvoir-là, elle veut devenir présidente et donc elle est obligée d'avoir le soutien, l'appui de Homelander. Et donc, il y a tout un jeu de pouvoir qui est fait en interne. Ça va être intéressant à suivre parce qu'à mon avis, elle va péter les plombs à un moment donné et je pense que quelques têtes vont exploser. C'est ce que lui recommande d'ailleurs Homelander. Donc, affaire à suivre aussi à ce niveau-là. Mais bref, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de The Boys et je pense début de semaine prochaine aussi pour parler du début de la saison 2 de House of the Dragon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut. Salut, salut!